11h30 sur Europe 1. Culture Média. Thomas Hill. Et on démarre cette émission avec le journal des médias de Julien Pichenet. Les audiences, d'abord Julien, hier soir, France 2 a bousculé sa programmation pour diffuser un numéro inédit de l'événement. Est-ce que ça a marché ? Pas vraiment, 865 000 téléspectateurs étaient devant l'émission politique sur la guerre au Moyen-Orient. À l'origine, la chaîne, vous vous souvenez, devait diffuser Le Grand Échiquier, consacré à Serge Gainsbourg, qui aurait sûrement fait un peu plus d'audience. France 2 n'était donc pas sur le podium. Hier, c'est France 3 qui était en tête avec la rediff du téléfilm Le Fantôme des Saintes. 3 300 000 téléspectateurs, suivi de TF1 et Koh-Lanta, 2,8 millions. L'émission perd tout de même 400 000 personnes par rapport au lancement mardi dernier, mais on sait qu'elle est très suivie en replay. M6 est troisième grâce à la saga Indiana Jones, ça marche toujours. 1 700 000. Tiens, un mot aussi, Anissa, sur les audiences de l'île de la Tentation. Elles étaient au plus bas hier soir. Mais les gens sont moins tentés là. L'émission de télé-réalité W9 est passée sous la barre des 400 000 téléspectateurs. Qu'est-ce qui s'est passé hier soir ? C'était la débandade hier. Alors là, ils ont lâché les chevaux. Sûr que c'est le bon mot ? Oui, non, c'était pas le bon mot. C'était l'un des épisodes les plus dingos et chauds de la saison. Ça y est, tous les tabous sont levés. Il y a eu tromperie, il y a eu beaucoup de tromperie. Meilleur attaché de presse de l'île de la Tentation, Anissa. Vous me donnez envie de regarder, c'est terrible ça. Je vais résister à la tentation de regarder l'île de la Tentation. Franchement, je vous raconte, ça suffit. Europe 1, le journal des médias. Et puis à la une de ce journal des médias, le rachat du groupe M6 qui pourrait être mis en stand-by jusqu'à l'élection présidentielle. Peut-être même au-delà. On en parle depuis plusieurs années. Qui va racheter le groupe M6 ? L'actuel propriétaire, l'allemand Bertelsmann, est impatient de vendre. Il y a des acheteurs qui se sont déjà manifestés. Rodolphe Saadé et Martin Bouygues sont intéressés, mais, et c'est ce que nous apprend un article du Point, les négociations seraient au point mort, parce que le dossier serait verrouillé de tous les côtés. D'une part à cause du calendrier politique, d'autre part à cause de la loi. Les règles, en effet, qui encadrent les licences de diffusion bloquent toute vente ou fusion d'envergure dans le secteur jusqu'en 2032, sauf si ces règles changent avec l'arrivée d'un nouveau président l'an prochain. J'aime bien quand on arrive à retrouver un petit peu votre petit accent nancéen. Vous l'avez vu où là ? Sur Martin Bouygues. Martin Bouygues. Voilà, c'est ça. Là, ça se voit là ? Ah oui, vraiment ? Ah oui, quand vous dites Bouygues, ça c'est un truc de l'Est. Bouygues. Bouygues. Voilà, exactement. Je dis oui au lieu de oui. Allez, on passe au programme et demain soir, France 2 diffusera un nouveau numéro de complément d'enquête consacré donc à Patrick Sébastien. L'amuseur public aux accents toujours paillards. Il vient d'un milieu modeste, ce n'est pas un Parisien, il n'a pas l'esprit parisianiste. Mais de plus en plus révolté, rêve désormais de politique. Et pour ça, j'ai besoin de vos propositions. Il y a sûrement des gens qui voteraient pour lui. C'est simplement pour emmerder le pouvoir. Ringard populiste ou génie populaire, accusé d'exhibition sexuelle en plein concert l'été dernier, le roi de la provoque ira-t-il jusqu'à se lancer dans la course à l'Élysée ? Extrait de la bande-annonce de complément d'enquête consacré donc à Patrick Sébastien. L'émission de deuxième partie de soirée sur France 2 risque de faire de l'audience, d'autant plus que c'est Patrick Sébastien qui a lui-même assuré sa défense, vous savez, après le documentaire dans le fameux fauteuil rouge. C'était hier après-midi dans la soirée. Hier après-midi. Exactement. Dans la soirée, l'animateur, donc après le tournage, a dit ce qu'il en avait pensé sur W9 sur le plateau de Cyril Hanouna. Ça ressemblait un peu à un traquenard. Bon, il y a eu du Cap d'Agde, ils sont restés un quart d'heure dessus, comme si ma carrière méritait un quart d'heure dessus, avec des détails et tout ça, donc je me suis défendu. Ils ont essayé de me faire mettre une étiquette extrême droite, que je ne suis pas, évidemment. Il y a des trucs qui sont faits pour me décrédibiliser, mais des choses fausses. Le reportage, je l'ai vu cet après-midi, j'ai répondu, et je viens d'apprendre, là, il y a 1 heure, j'ai des copines qui m'appellent en me disant, ils sont en train de nous appeler pour nous demander si t'as pas eu des comportements inappropriés. C'est-à-dire qu'ils mettraient peut-être des trucs en plus que j'ai pas vu, ou je pourrais pas me défendre. Enfin, je sais pas, c'est très bizarre, quoi. On reviendra évidemment sur ce numéro de complément d'enquête sur Patrick Sébastien vendredi matin dans le journal des médias. Et on passe à Sister maintenant, une chaîne du groupe M6, parce qu'une ancienne émission va faire son grand retour. Ça a marqué ce générique. Pas du tout, c'est quoi Ding Dong ? Il est dur à retrouver. C'est quoi ce C'est du propre, Anissa. Il y a 21 ans, M6 lançait C'est du propre avec Daniel et Béatrice qui réussissaient toujours à nettoyer les logements les plus sales. C'est vrai qu'on a vu des choses absolument invraisemblables. Je pense que c'est irréel. Je ne sais pas quel produit elles utilisaient pour pouvoir arriver à leur fin. Après 13 ans d'absence, C'est du propre reviendra
pour une saison inédite dès le jeudi 2 avril en prime sur Sister. Ah ouais, dans cette nouvelle mouture, le principe va rester le même, évidemment, des appartements sales qu'il va falloir nettoyer, mais le duo d'expertes va changer. Elle s'appelle Aurore et Célia. L'une est ancienne championne d'haltérophilie. Ah oui. Aucun rapport avec le nettoyage a priori. Bah si, pour porter la machine à laver, tout ça. Mais il faut déplacer tout. Bon, c'est une pro du ménage, dit-on, et l'autre maîtrise toutes les innovations en matière de nettoyage et de propreté. On a hâte de voir ça. Merci beaucoup Julien pour ce journal des